Bonjour les amis, je viens vous présenter aujourd'hui un jeu que je vais découvrir en même temps que vous. C'est le tarot Steampunk. Je suis trop heureuse de l'avoir. Et donc j'ai enlevé le jeu du colis. Et là il arrive sous un tissu un peu polyester, je dirais. Voilà. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est ma première livraison aussi rapide. Donc là, j'ai un petit mot. Merci pour votre achat. Bonne lecture, Johan. J'aime bien avoir un petit mot des vendeurs. Alors, je l'ai vu sur Rakuten, qui est un site très sérieux, très bien. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Waouh! Il est magnifique. Alors, le tarot Steampunk de Barbara Moore est illustré par Alifil. Voilà. Il était au prix de 29,95 à l'époque. Moi, je l'ai eu à 50 sur Rakuten. Il est aux éditions Ada. Donc voilà. Un livre de 360 pages et un jeu de 78 cartes, comme tous les tarots. Comme tous les tarots, il y a une petite présentation des cartes ici. Il n'y avait pas là aussi d'ailleurs. C'est vraiment... Il est joliment décoré. Tout est dans le détail. Non, vraiment... Ouais, j'adore. J'adore. Je suis super heureuse. Donc, on va enlever le film. Alors, voilà. Je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Je regarde quand même s'il n'y a pas de défaut, s'il est vraiment... un petit peu, oui, légèrement. Je suis maniaque avec mes jeux, c'est un truc de dingue. Donc, j'ai envie de l'ouvrir, mais on va lire avant. Ouais, là, ça... petite imperfection. C'est mon côté maniaque. Alors, à la croisée du passé et du futur. Avec un tour de roue et des rouages bien huilés, la machine prophétique entre en action. Le rideau se lève lentement. Le temps est venu de vous révéler votre destinée. Créé par Barbara Moore, spécialiste du tarot, et magnifiquement mis en image par l'artiste Alifil, le tarot Steampunk vous offre un aperçu de votre avenir à travers la lentille du passé. Regardez les cartes comme elles sont belles, magnifiques. Oh là là, je suis amoureuse. Reprenant les outils de la tradition Rider-Waite, les dessins complexes de chaque carte illustrent la scintillante fusion de l'homme et de la machine, de la nature et de la technologie, de la science et de l'alchimie, de l'amour et de la mode. Le manuel ici inclus offre des conseils, des tirages originaux et de la guidance dans l'interprétation des cartes. Donc voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Il est aimanté sur le côté, il s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est blanc. Il y a un magnifique bouquin hyper épais. Voilà, c'est énorme. Et on a les cartes qu'on regardera tout à l'heure. Voilà. Bon, par contre, des fois, il y a des surprises dans le fond des boîtes. Mais là, apparemment... Ouais, non, puis ça a l'air bien accroché. Donc, voilà. Voilà. Ouais, il est magnifique. Un petit mot du vendeur. Donc là, je suppose que... Ah non, c'est pas tout à fait le même texte. Là, il parle de magie. Alors, votre aventure commence. Entrez dans l'univers des mots... J'ai mon chat qui joue avec les papiers. Entrez dans l'univers des moteurs ronflants et du métal rutilant. Malice, des hauts de forme et des robes corsetées de soie.
des lunettes en cuivre et des dirigeables qui glissent, où des histoires alternatives se déroulent sur la pellicule d'un film d'aventure, de fantaisie et de magie, allant d'un jeune homme ramoneur personnifiant le fou à une énigmatique diseuse de bonne aventure personnifiant la grande prêtresse. L'imagerie emblématique du tarot steampunk illustre la dynamique liant les humains et les machines, la nature et les moyens mécaniques, la lumière et les ténèbres. Utilisez ce manuel pour alimenter votre parcours à l'aide des principes fondamentaux du tarot, des principales significations des 78 cartes de tirage adaptables et d'exemples de lecture. Donc voilà, j'ai ma petite minette qui vient nous rendre visite. Alors il est magnifique, il est tout en couleur. Steampunk, le tarot steampunk, magnifique avec tous les graphismes dans les coins des pages. Je sais pas si vous voyez, oui on voit bien. Il est super beau, vraiment. Regardez, chaque page a des graphismes comme ça sur les côtés, vous voyez. Ouais, c'est vraiment beau, vraiment. Voilà. À Andrew, quelle brillante idée. Barbara, à Rosie, merci d'être là, Ali. Alors, on a une introduction, les principes de base du tarot, les arcades majeures, les arcades mineures. Donc, une introduction qui est, ma foi, assez longue, plus qu'un jeu fantaisiste. Il est magnifique, franchement. Avec ces graphismes sur les côtés, là, ça me fait un peu penser au tarot des magiciens. Un plan de votre voyage. Longue introduction. Les principes de base du tarot. Utilité. Il y a beaucoup de choses à lire. Beaucoup. D'ailleurs, les tirages, un peu... Les tirages, oui, il y a la carte de... Les tirages sont à la fin, en fait. J'avais oublié de vous dire qu'il y avait les cartes de cours, les tirages. Au revoir. Magnifique livre. Questions pratiques. Hop là. Où j'en étais? Ah, il y a quand même un tirage. Là, je me disais aussi. Questions pratiques. Et là, on a la carte 1 qui révèle l'influence de certains événements de votre passé sur la situation actuelle. La carte 2 qui révèle l'influence de certaines énergies sur la situation actuelle. Et la carte 3, cette carte révèle aussi l'issue probable et la situation demeure inchangée. Si la situation demeure inchangée. Apparemment, les tirages étaient... Nous apprenons ici à disposer les cartes 331. Donc je me pensais que peut-être 331... Ouais, les tirages, d'accord. D'accord. Donc là, on a quand même un petit tirage en début, c'est assez sympa. Raconter des histoires. Il y a technique à bricoler soi-même. Une carte, plusieurs significations. Différentes phrases. Je pense qu'en fait, il y a des propositions de tirage en dehors de ceux qui sont à la fin du livre. Ouais, il y a quand même... ouais. Il a l'air super riche, hein. Vraiment, la clé de la perfection, l'entraînement. Lisez pour vous-même, lisez pour vos amis ou votre famille, effectuez une lecture pour un requérant imaginaire, faites semblant
qu'une célébrité vous consulte pour une lecture, essayez la technique des compteurs, effectuez une lecture pour les cartes elles-mêmes. Ma technique de lecture, pas si secrète. Je vais pas tout vous lire, mais il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Alors là, on a par exemple... hop là, ouais. Ouais, je vous laisserai lire tout ça parce que vous n'allez pas tout retenir. Donc là, on passe aux arcades majeures. De là-haut, tout semble être un peu magique. Signification principale, l'instant qui précède notre premier pas. Donc là, c'est le fou. Et regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Donc, on a un descriptif, un conseil de lecture, et on a ça pour toutes les cartes. J'espère que vous voyez bien, parce que on a été coupé. Donc, parce que je voulais que vous voyiez les illustrations de plus près. Regardez comme c'est magnifique, la grande prêtresse. Petite citation, une signification principale. Voilà, ça parle de la carte. Là, il y a un conseil de lecture, mais il n'y a peut-être pas forcément des conseils de lecture à toutes les cartes. Oh, donc, vous voyez, c'est magnifique, ce livre est vraiment magnifique. L'impératrice. Avec un conseil de lecture. Là, on l'a. Il est vraiment beau. Waouh. C'est magnifique. Vraiment beau. Waouh. Wow. Et toujours les graphismes dans les quarts des pages. Donc, j'essaie de vous rapprocher pour que vous voyez bien. Vous voyez? Magnifique. Il est vraiment beau. C'est super beau. J'ai une petite téléspectatrice, Maminette. Voilà, bah ouais. Il est vraiment beau. Vraiment, je regrette pas mon achat. C'est la force. C'est trop beau. Trop beau. Ah, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Justice. Ah, c'est incroyable comment que c'est beau. Incroyable. Incroyable. La mort, oh, c'est magnifique. Ouais, j'ai ma meilleure amie tout à l'heure. C'est elle qui m'a fait découvrir les tarots en 2014. Et franchement, je la remercie. Et je vais lui montrer ça tout à l'heure. À mon avis, elle va adorer. J'avais déjà montré quelques images. Elle avait aimé l'étoile. Regardez. C'est magnifique, hein, vraiment. Waouh. La lune. J'ai tapé dans Google tarot ancien. Et je suis tombée sur ce tarot-là. Et franchement, je trouve que 50 €, c'est pas cher pour un jeu ancien aussi beau. Vraiment. Donc, ouais. Les arcades mineures. Oubliez le Big Bang. Je peux créer tout un monde à l'aide de cette minuscule intercelle. Donc là, les arcades mineures, c'est un peu... Est-ce qu'il y a un conseil de lecture? Ça dépend peut-être des cartes, comme les majeures. 3 de bâton. Non, mais il y a quand même... de toute façon, on va en tirer une tout à l'heure pour que vous voyez, vous ayez une idée des interprétations. Mais vraiment, c'est magnifique. Je crois qu'on avait dit 331 pour les tirages. Le roi de pentacle. Et là, on a au terme des présentations. Après, nous avons les tirages. Principe de base, il est vrai que les 2 tirages qui suivent
et leurs variations sont assez communs. Si vous êtes déjà familier avec ceci, priez et dirigez-vous vers l'endroit où les délices inédits vous attendent. Vous êtes un nouveau venu dans l'univers du tarot. Prenez la peine d'essayer ceci. Ils sont communs pour une raison, ils sont simples, directs et efficaces. Nous avons le prodige de la carte unique. Voici le plus simple et le plus élémentaire de tous les tirages. Une seule carte. Or, pourriez-vous être étonné de savoir tout ce que certains cartomanciens arrivent à voir dans une seule carte, comme l'a écrit William Blake. Voici un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Alors, nous avons le tirage à une carte. Alors, en fait, il faut poser une question. Ou faire éventuellement, pour ma part, moi je vous suggère aussi la carte du jour. Pourquoi pas. Après, nous avons les 3 cartes. Passé, présent, futur. Enfin, avenir. C'est pareil. Alors, tirage adaptable. Ah oui, il y a passé, présent, avenir, mais il y a aussi, on peut retrouver situation, défi, résultat, tête, corps, esprit, conseil, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, résultat, faites cela, ne faites pas cela, espoir, peur, conseil. Donc, tirage adaptable. Des cartomanciens talentueux ont créé des douzaines, voire des centaines de tirages uniques. Ceux-ci ont été conçus avec soin pour des usages très spécifiques. J'en ai moi-même créé un bon nombre. Je vous explique d'ailleurs comment vous y prendre dans mon livre Les tirages du tarot. Dispositions et techniques pour améliorer vos lectures. Je vous présente ici 2 tirages généraux extrêmement utiles. On peut les utiliser pour répondre à la quasi-totalité des questions. Les positions peuvent être modifiées pour convenir à vos objectifs particuliers. Un tirage excellent et des plus sensibles, avec des cartes que l'on déplace. Donc voilà, il y a une explication par rapport au tirage. Donc on a la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc la carte 1, vous. La carte 2, une chose passée qui influence la situation actuelle. 3, une autre information importante nécessaire à la compréhension de la situation. 4, une description de la situation actuelle. 5, le principal obstacle, problème ou difficulté. 6, l'avenir immédiat. Et 7, le résultat proche. Voilà, et nous avons encore un autre tirage, photographie panoramique. Donc là, vous placez la 1 au centre en vertical, après 2, 3, 4, 5, 6. Et donc la 1, c'est vous. 2, le problème, la situation, le défi ou le souci, la racine de la question. 3, vos peurs ou vos faiblesses. 4, vos espoirs ou vos forces. 5, les influences exercées par le passé sur la situation. Et 6, le résultat. Donc alors, là, je pense que moteur, ça doit être un exemple. Non, même pas, c'est un autre tirage. Moteur de différence, alias Mésocosme. Magique, fidèle au concept du mésocosme dont il a été question au chapitre 1. Ce tirage crée un espace magique. Vous pourrez ainsi explorer les moyens vous permettant de modifier le résultat annoncé par une lecture précédente à l'aide d'un autre tirage. Le tirage excellent, j'aime bien le terme, et des plus sensibles, ou encore le tirage photographie panoramique. Alors le tirage photographie panoramique, ouais, c'est bien celui-là qu'on vient de voir. Alors, où j'en étais-je? Voilà. Par exemple, placer à l'écart du jeu la carte de la position résultat que vous avez tiré lors de votre lecture précédente. Mettez-la dans la position. Les positions 1, 2, 3, 4, donc comme ça, 1, 2, 3, 4, représentent d'autres façons de modifier le résultat original. Donc la 1, placez la carte du résultat de votre lecture précédente. D'accord. En fait, la carte 6, dans le tirage précédent, il faut s'en servir. C'est un peu une suite du tirage d'avant.
Donc voilà, au centre de votre espace de lecture, etc. 2. Regardez le numéro inscrit sur la carte. S'il s'agit d'un nombre à 2 chiffres, réduisez-le. Ah oui, je connais cette technique, réduisez-le en additionnant ces chiffres jusqu'à ce que vous obteniez un nombre situé entre 1 et 9. Par exemple, si vous avez la carte donc 12, ou 12, donc en chiffres romains ou en chiffres, le pendu, donc c'est votre nombre, et 1 plus 2 égale 3. Si vous avez le fou, tirez une autre carte et utilisez le numéro qui y est inscrit. Remettez la carte dans le jeu. Si vous tirez une carte de cours, servez-vous de ce tableau. Ok, ok, ok. Alors, valet, utilisez le chiffre 11. Cela se réduit à 2, donc ça, bon, on a compris. Alors là, en fait, on a la suite. On a jusqu'à 5, 6, 7. Donc là, à mon avis, c'est... on va lire quand même. 3. Utiliser le nombre obtenu à l'étape 2. Distribuer le même nombre de cartes face vers le bas dans les dispositions 1 à 4. Distribuer quand vous le feriez pour un jeu de cartes, comme vous le feriez. Par exemple, si votre nombre est 3, les positions 1 à 4 auront toute une pile de 3 cartes. Après avoir distribué le bon nombre de cartes, étalez une carte additionnelle vers le haut sur le dessus de la pile dans chaque position. Regardez les cartes qui sont face vers le haut, elles révèlent de quelle manière il vous est possible d'influencer, de modifier le résultat initial. Étudiez chaque carte soigneusement, lisez-la conjointement avec le résultat initial, de quelle manière les cartes s'influenceront-elles réciproquement, comment leur énergie interagiront-elles de part et d'autre, si vous mélangez, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que vous décidez en ce moment? Quel nouvel élément ajouter au mélange alchimique de votre avenir? Sélectionnez une pile, une seule, prenez les autres piles et mettez toutes les cartes dans le paquet, sans regarder quelle carte est en dessous. Utilisez la carte du résultat initial et celle de la pile sélectionnée, puis disposez-les ainsi. D'accord, donc en fait... Ouais, donc en fait, l'explication qui est là, c'est là. Et ce qu'on lit depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce thème-là. D'accord, d'accord. Alors, en fait, on a... Bah là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc, ok. Et là, c'était les différentes étapes. Donc, la carte, là, comme ça, avec le petit O et la barre, c'est la carte du résultat original de la lecture précédente. La carte face vers le haut provenant de la pile sélectionnée. Placez le rang sous les cartes, donc O avec un tiret et M horizontal, tiré en dessous de la pile. Donc le O et le M sont interprétés comme étant votre nouveau résultat. Les cartes du dessous révèlent les étapes que vous pouvez suivre pour créer ce nouveau résultat. Ces cartes représentent l'énergie et les actions. Changez leur ordre et déplacez-les en fonction de diverses configurations jusqu'à ce que vous ayez révélé le plan que vous suivrez. Alors, on a des exemples de lecture. Donc voilà. Un petit mot pour dire au revoir. Un petit mot sur Barbara Moore. Un petit mot sur Aliphil. Et voilà. Magnifique ce jeu, vraiment magnifique quoi. Waouh. Alors, on va passer aux cartes. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà le dos. Magnifique. J'adore la matière. Les tranches sont neutres. Moi, je trouve ça très bien. Ça me convient. Donc, voilà. Là, le fou.
Elles sont vraiment belles. Hein. Le magicien. Et puis je découvre en même temps que vous, donc je vais être très enthousiaste. Hein. La grande prêtresse. Magnifique. L'impératrice. Waouh. L'empereur. L'hiérophante. J'adore ce contour sombre et l'image est lumineuse finalement. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Elles sont vraiment magnifiques. La roue de la fortune. Roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Elles sont vraiment belles. La tour. L'étoile. Regardez comment elle est belle celle-là. Magnifique. La lune. Le soleil. Le jugement. Vraiment très belle. Le monde. Et après, on passe aux suites. As de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Alors, valet de bâton. Elles sont vraiment très belles. Hein. Chevalier de bâton. J'adore. Reine de bâton. Roi de bâton. Et après, on passe aux coupes. As de coupe. Magnifique. 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. Petit côté ancien, j'aime beaucoup. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Qui symbolise, les coupes symbolisent les relations. 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe. Chevalier de coupe. Je pense toujours qu'il y en a 2, parce que des fois, ils restent collés. Alors, reine de coupe. Elles sont vraiment très belles. Hein. Roi de coupe. Alors, c'est parti. As d'épée. Oh, j'adore. Les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est un univers particulier, mais très beau à la fois. 2 d'épée. 3 d'épée. J'ai hâte de voir quelle interprétation ça donne. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. 10 d'épée.
Après, valet d'épée, qu'un. Chevalier d'épée. Reine d'épée, magnifique. Roi d'épée. Oh, j'adore. Ah, on passe au pentacle. L'argent. Hop là. Alors, nous avons le 2 de pentacle. 3 de pentacle. 4 de pentacle. 5 de pentacle. 6 de pentacle. 7 de pentacle. 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. Magnifique. 10 de pentacle. Très très beau. Le valet de pentacle. Le chevalier de pentacle. La reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Voilà, j'espère que les cartes vous auront plu. Moi, je les ai trouvées très belles, sombres et lumineuses à la fois. Les illustrations sont de style un peu ancien, comme j'aime. Alors, on va mélanger les cartes et essayer de voir le message qui nous sera donné. Ah, il y en a une qui tombe, voilà. Vous connaissez ma technique. Moi, il y en a une qui tombe. Paf, c'est la bonne. Et qu'est-ce que ça... Tiens, la grande prêtresse. Belle carte. Je la rapproche. Ouais, très belle carte. Alors, on va aller voir dans le livre. Voili voilou, voili voilà. Je tourne. J'ai mon pied de caméra qui est pas très terrible. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Je vous le dis, elle est complètement cinglée. Elle n'a pas prononcé un mot pendant tout ce temps. Elle restait assise là et me souriait. Signification principale. Cette carte fait allusion à une chose que nous n'arriverons à comprendre que lorsque nous aurons acquis suffisamment d'expérience. Elle est assise devant un rideau d'une grande richesse. Celui-ci se déploie entre de curieux piliers, l'un noir et l'autre blanc. Son sourire malicieux vous incite à vous rendre à sa table. Lorsque vous vous asseyez, les engrenages des piliers se mettent en mouvement tout en douceur. Les roues et les courroies sollicitent toute votre attention, au point de vous captiver et de vous hypnotiser. Ces roues et ces courroies symbolisent chacune à leur manière la notion d'infini. Vous n'avez pas le temps de poser la moindre question. Des cartes sont déjà sur la table, face vers le bas. Une boule de cristal commence à s'animer. Un brouillard tourbillonnant et des lumières clignotantes font irruption dans l'orbe de verre lorsqu'elle caresse doucement la surface à l'aide de sa main gantée. Un ondoiement agite le rideau, une brise quasi imperceptible balaye la scène, amenant dans son sillage un parfum subtil. S'agit-il d'un nectar de grenade? Les cartes sont retournées l'une après l'autre. Vous êtes intrigué par les images étranges et les symboles anciens qui ornent ces cartes. Diverses formes commencent à apparaître dans la boule de cristal. Elle émerge, se transforme, monte et redescend. Ces formes vous révèlent des vérités que votre cœur comprend instantanément, mais que vous n'arrivez pas à verbaliser. Fixant du regard votre interlocutrice, vous lui demandez en silence de vous instruire et de clarifier la situation. Refusant de vous répondre, elle se contente de vous montrer une carte tout en fronçant l'un de ses sourcils. Sa bouche laisse alors échapper un rictus suffisant et moqueur. Les gens ont habituellement recours au service d'un cartomancien lorsqu'ils désirent déchirer le voile de la réalité et découvrir la vérité. La grande prêtresse symbolise la vérité, la sagesse et la compréhension.
Elle peut toutefois se montrer exaspérante. En effet, le savoir qu'elle maîtrise ne saurait pas être répété à quiconque. Savoir qui refuse d'ailleurs de se plier aux contraintes de l'ordre du langage. Se consacrant à la pensée logique, l'hémisphère gauche du cerveau n'est pas en mesure de comprendre et d'exprimer cette sagesse intuitive. Les vérités de la grande prêtresse trouvent leurs origines dans le cœur et dans l'âme. Ces vérités ne peuvent d'ailleurs être découvertes que par l'intermédiaire de l'expérience directe. Cette sagesse n'est acquise qu'au prix d'expériences initiatiques. On ne peut ni l'expliquer ni étudier. On le sait, voilà tout. Lorsque vous vous sentez attiré par la grande prêtresse, tâchez de ne pas succomber à la frustration. Tenez bien en bride l'hémisphère gauche de votre cerveau. N'oubliez pas que ce dernier désire tout comprendre, être éclairé et surtout obtenir des réponses. La grande prêtresse vous invite à vous méfier des réponses claires et nettes en regard de la situation qui vous préoccupe à l'heure actuelle. Nourrissez et laissez mûrir votre sagesse. Tâchez de comprendre ces vérités. Le seul moyen d'y arriver consiste à aborder cette expérience sans savoir ce qui vous attend. Il faut parfois naviguer les yeux fermés. Convainquez-vous que l'univers vous offre son soutien. Faites de votre mieux et soyez vigilants. Super jeu, je suis hyper heureuse de l'avoir découvert avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos et de liker si vous avez aimé et de me laisser un petit commentaire pour qu'on échange tous ensemble. Je vous remercie, au revoir et bisous bisous.